La ville de Bruxelles, le Grand Bruxelles, avec son million d'habitants, c'est vraiment un symbole de ce qui se passe dans toutes les grandes villes des pays industrialisés, donc des pays riches. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une concordance entre pauvreté et immigration. On peut dire ça de manière très très pratique pour Bruxelles. Si tu vois ce qu'on appelle le croissant, pas islamique, mais le croissant pauvre, eh bien, tu vas voir ce croissant qui va regrouper les populations, par exemple, d'origine turque et marocaine. Quand tu vas regarder les personnes les plus pauvres, la plus haute densité de population, les personnes les plus jeunes, les endroits où il y a le plus de chômage, les endroits où il y a le moins d'instruction, eh bien, ça se superpose totalement. Je constate, par exemple, dans les cours d'aide à domicile, mais qui on voit, mais des Africains, des personnes qui arrivent d'Afrique ou qui sont d'origine africaine, des femmes essentiellement issues des populations immigrées. Donc, toute cette main-d'œuvre dont on a besoin, qui est bon marché, qui est vraiment traitée comme des sous-travailleurs, eh bien, il y a une correspondance totale avec le phénomène de l'immigration. Tu peux voir ça aussi aux États-Unis, tu peux voir ça au Canada, tu peux voir ça en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. C'est partout comme ça. Autrement dit, les gens dont on a besoin, les gens qui sont les plus exploités dans notre société, qui ont les plus bas salaires, qui ont les jobs les plus durs, les plus difficiles, les plus agrares, etc., sont aussi les personnes qui sont le plus privées de leurs droits. Les pauvres sont des millions en France à parasiter notre pays. Ils font des tas d'enfants pour toucher des aides de l'État. Ils consomment peu, achètent de vieilles voitures d'occasion, se plaignent tout le temps, gonflent les chiffres du chômage parce qu'ils sont trop fainéants pour travailler. Les pauvres vivent dans des HLM qu'ils aménagent sans aucun goût, comme s'ils étaient génétiquement programmés à apprécier la laideur. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un pauvre bien habillé ? Surtout pendant les vacances, quand ils s'entassent dans leurs poubelles roulantes pour passer quelques semaines au camping. Les pauvres donnent naissance à des pauvres. Alors pourquoi continuent-ils à se reproduire ? Parce que c'est gratuit et que les pauvres aiment ce qui est gratuit. Alors luttons contre la crise et mettons un terme à la pauvreté. Castrons les pauvres. La zakat, c'est-à-dire l'aumône. Les revenus de la zakat sont uniquement destinés à 8 catégories de personnes mentionnées dans le Coran. Cette réserve ne peut être utilisée pour gérer les affaires de l'État, et le califat doit, selon l'opinion qu'il adopte, ou selon son propre ijtihad, c'est-à-dire effort dans le but de déduire une loi qui découle du Coran et de la Sunna, l'attribuer aux personnes qui lui semblent correspondre aux 8 catégories. Il peut distribuer des fonds à une ou plusieurs des catégories. Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Sourate 9, le désaveu ou le repentir, verset 60. Just how genuine are those people you see on the street asking for a handout? Day after day, we watched this sad, pathetic woman hobbling on crutches and shaking her cup for donations. And boy, did her cup runneth over. Yeah, here you go, okay? Her territory was the Avenue of Avenues, Fifth Avenue, where stores like Gucci, Prada, and Tiffany's attract wealthy and apparently generous shoppers. One after another, we saw them dropping cash into her cup. On busy days, she averaged an amazing 50 donations an hour. She certainly looks like a sad and desperate lady, but we were a little suspicious, so we followed her. Here she is, getting off a bus in Queens and hopping into a minivan. But it's a totally different looking woman that emerges when the van pulls over. Why, it's a miracle. Here she is, walking perfectly fine. And of course, the crutches are gone. She's walking, no crutches, nothing. Our cameras rolled as night after night, we saw her crossing streets, maneuvering upstairs, meeting up with friends, and even doing a little shopping. Stuck on her cell phone,
Got her Uggs on. So how does she do it? When it's time to go to work, she changes into her work clothes in the back of this van. Voila, she's ready for another day of bent-over bogus begging. Later that morning, she told our producer, wearing a hidden camera, she hurt her back in a car accident. What happened? Accident? I decided it was time to ask her a few questions. We've been watching you the last few days, and you don't really need those crutches, do you? We saw you this morning walking perfectly fine. But like any good actor, she never broke character. Look, Je vous jure que c'est vrai. Le mec vient vers moi. Please, please, give me money. Money for baby, please. Alors moi, j'essaie d'esquiver, tu vois. Oh, sorry, sorry, French, French. French, s'il vous plaît, donnez-moi argent. Argent pour bébé. Oh, l'enfoiré. Sans bras, sans jambes, mais parfaitement bilingue. Ils ont tout compris à la mondialisation. Petite parenthèse raciste, messieurs, dames. Les Roms sur Paris, j'en peux plus. Eux, faut qu'ils arrêtent. Hein. Eux, ils ont passé un cap dans l'innovation du handicap. Eux, ils ont des idées, ils sont en 2060. Super créatifs. Les boîtes de pub se les arrachent. Moignon de la main, moignon de l'épaule, moignon de la tête. Mais comment il a fait ça, celui-là? Mais il marche quand même. Troisième bras rotatif dans le dos. Voix bizarre. Ça, avant, les mendiants, tu leur donnais une pièce parce que t'es pitié. Eux, tu leur donnes parce que t'es en panique. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des cieux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays. La rue, un univers qu'André connaît bien, même s'il a tourné la page depuis des années déjà. Moi j'ai dormi en rue à la Gare du Nord, donc c'était mon endroit de prédilection, quoi, si vous voulez. Gare du Nord pendant quelques mois. Depuis, il a retrouvé un logement, mais il sait qu'on ne sort pas du jour au lendemain de la précarité. La difficulté c'est pour avoir, comment je pourrais dire ça, avoir la garantie locative. La CPS est d'accord de nous l'accorder, mais ça dure assez longtemps. Et que l'appartement à ce moment-là ne passe sous le nez, parce que ça dure trop longtemps avec les papiers qu'il faut faire. Et les solutions pour s'en sortir sont loin d'être uniformes. Quand on parle de SDF, il n'y a pas que les sans-abri, mais aussi
Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie. Je ne le ferai jamais.